Bonjour Internet, je suis particulièrement excitée de faire la vidéo d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Donc pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez plus ou moins compris que je réside au Canada, plus spécifiquement au Québec. Et on sait que récemment le gouvernement a annoncé la réouverture des cinémas. Donc j'ai une proposition de sortie pour vous. Et pour les amoureux de bon cinéma africain, cette vidéo vous concerne spécifiquement. Je vais vous parler d'un film, en fait c'est une coproduction entre la Côte d'Ivoire, la France, le Canada et le Sénégal. Et peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Le titre c'est La Nuit des Rois, pas la pièce de théâtre de Shakespeare, mais bel et bien un film. Il est en nomination dans plusieurs festivals de films, notamment à Toronto. Et pour ceux qui sont abonnés sur Cinémania, je pense que vous pouviez notamment le voir cet hiver. Donc La Nuit des Rois, c'est un film de Philippe Lacôte. C'est un réalisateur franco-ivoirien. Il a été produit par une compagnie à Montréal du nom de Peripheria. Pour résumer le film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans l'une des prisons les plus surpeuplées de l'Afrique de l'Ouest. Pour être plus spécifique, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et la prison, c'est la Maka, pour les connaisseurs. La Maka est essentiellement gérée par les prisonniers. Disons qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Chacun fait plus ou moins la loi. Cela dit, il y a quand même un chef suprême, celui qui dicte les lois. Et pour des raisons de santé, il sent qu'il doit commencer à se préparer pour le grand voyage. Vous voyez le voyage dans lequel on part sans aucun bagage et dans lequel on ne revient jamais? Celui-là. Et il voit en l'arrivée du jeune homme une façon de marquer un dernier grand coup, surtout que c'est le soir de la lune rouge. Il décide donc en fait de ramener une vieille tradition dans laquelle il va le désigner comme étant le roman de la nuit. Et c'est là que toute l'histoire commence. Ce soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. La Maka leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Pourquoi ça tombe si haut? Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. C'est lui. C'est notre roman. Alors, dans mon cas, j'ai vu et revu le film plusieurs fois et je dois vous avouer que j'ai été plus que satisfait de la qualité du contenu. Et d'emblée, je dois vous avouer que je suis quelqu'un de quand même très critique lorsqu'il est question de cinéma africain. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment plus d'éléments positifs que négatifs à mentionner. Donc déjà, si on commence avec le visuel, on peut voir que chaque plan est bien placé, chaque image est calculée et mise au bon endroit. Donc juste avec le visuel, on est capable de comprendre au moins 50% du film sans dialogue
dialogue sans sous-titrage, chose qui est déjà à la base très difficile à faire avec le contenu africain, avec les histoires africaines. Et franchement, j'ai adoré tout ce qui a été présenté. Et si on rentre dans le détail du scénario, moi personnellement, il y a beaucoup de choses que j'applaudis parce qu'on n'est pas habitué de voir ce genre de cinéma africain à l'écran. Ça mélange à la fois fiction avec un sous-genre thriller, drame. Il y a un peu d'éléments documentaires, fantasy. Donc c'est très intéressant à regarder. Et franchement, la chronologie des séquences réussit vraiment à nous garder sur un qui-vive durant tout le film. Et le réalisateur, qui est aussi le scénariste, parvient à nous plonger dans cet univers de prison avec une telle douceur qu'on réussit facilement à connecter avec l'histoire et les personnages. Il utilise plusieurs leviers de la culture africaine, notamment la tradition orale. Pour les gens qui sont habitués, vous allez voir, il y a plusieurs codes empruntés des griottes. Donc dès que vous allez voir le film, vous allez voir tout de suite des déclics. On y retrouve aussi quelques éléments sociopolitiques, mais qui s'intègrent parfaitement au contenu général du film. Et bien évidemment, comme dans la plupart des films africains, on y retrouve quelques éléments de magie par-ci par-là, ce qui apporte un caractère fantastique au contenu, mais ils ont su l'exploiter sans nécessairement tomber dans un cliché ou dans quelque chose de complètement irréel. Par contre, je dois vous avouer que c'est le côté qui m'a un peu déplu du film parce que je suis quelqu'un de très sceptique dans la vie, donc ça n'enlève absolument rien au contenu général. J'ai adoré le film, j'ai adoré le regard que ça porte sur la société ivoirienne et ça s'intègre très bien à l'ensemble du film. Maintenant, j'aimerais vous parler du jeu des acteurs qui pour moi était tout simplement parfait. Et il faut savoir en fait que le réalisateur a fait le choix de faire un casting sauvage dans les rues d'Abidjan sur une période de 2 ans. Et si vous faites des recherches, non seulement la plupart des acteurs sont inconnus sur la scène internationale, mais c'était également leur premier rôle à l'écran. Et je suis convaincue que pour la plupart, ils n'ont aucune formation académique, que ce soit en théâtre ou en cinéma. Et sachant ça, j'ai eu beaucoup de respect pour le travail qu'ils ont fait parce qu'à aucun moment j'ai été en mesure de douter de leur jeu d'acting. Donc je lève mon chapeau au réalisateur à l'initiative qu'il a eu parce qu'avoir ce genre d'opportunité dans la vie est aussi rare en fait que de lire un bon article de Denise Bombardier dans le Journal de Montréal. Ce que je disais, c'est que c'est un très bon film qui malheureusement n'a pas eu une très grande couverture médiatique, spécifiquement au Québec. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est une coproduction Canada-Québec, pour être spécifique pour les nationalistes, avec la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal. Donc vous et moi, mesdames et messieurs, avons contribué à la réussite de ce grand chef-d'œuvre. Et ce qui me désole le plus en fait, c'est de voir à quel point ce film a un vrai rayonnement à l'international. Faut savoir en fait qu'il est en nomination dans au moins 40 festivals de films. Il a déjà remporté 5 prix dans différentes catégories et aussi il est dans la course pour les Oscars. Donc dans la plupart des médias aux États-Unis, la critique elle est excellente et je crois qu'il a même été coté 9 sur 10 dans la catégorie des films à l'international. Et dans tout ça, les seuls médias qui ont cru bon en parler, c'est la presse et Radio-Canada. Et la raison pour laquelle Radio-Canada en a parlé, c'est parce que le film qui avait été choisi au départ pour représenter le Québec, le Canada, a été disqualifié. Après, je peux comprendre que le film, selon le contenu, représente plus ou moins la Côte d'Ivoire, surtout à l'international, mais ça reste qu'il est nominé aux Oscars. Et l'implication canadienne a été très importante. D'où j'ai de la difficulté à comprendre qu'on ne parle pas de ce film dans Le Devoir, Le 7 jours, Journal Métro, etc. Et ce qui m'énerve le plus, c'est de voir à quel point une série comme Les Mecs peut avoir toutes les couvertures médiatiques québécoises et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir à quel point c'est pourri cette série? C'est mon impopulaire opinion. Mais juste de savoir que la majorité de l'équipe de production était québécoise, ce film méritait amplement d'avoir la même couverture, sinon l'équivalent que Les Mecs ou La déesse des mouches à feu. Je sais pas pour vous, mais je suis un peu fatiguée de cette image que les médias tentent de donner à l'international d'un Québec qui serait tout blanc avec ses beaux et magnifiques paysages tout enneigés. Non seulement c'est démodé, mais en plus ça ne reflète plus la société québécoise actuelle. Il faut comprendre que vouloir rester dans un tel mutisme appauvrit toute la chaîne artistique québécoise. Et les premiers qui en paient le prix, ce sont nos artistes d'ici. On s'étonne de voir à quel point le cinéma québécois a de la difficulté à faire sa place à l'international, mais de l'autre côté, on se fout totalement ou presque de l'impact et du rayonnement qu'on a à l'international. Je mets vraiment l'accent sur le fait que nous avons contribué par nos taxes à l'aboutissement du projet. Parce que je vous rappelle une fois de plus que c'est une maison de production de Montréal
général qui a soutenu et géré une grande partie de l'équipe. Et juste pour ça, je pense que La Nuit des Rois méritait la même couverture médiatique que Caméra Café ou La Déesse des Mouchafs. C'est pas vrai qu'en 2021, le Québec se définit encore par ses grands paysages enneigés et son joual franco-anglais, catho, whatever. Donc je pense qu'il est temps pour les médias d'accepter le changement. Ça va être notre seule façon d'avoir une scène artistique diversifiée, inclusive et qui a un réel impact à l'international et dans la société civile. S'ouvrir davantage au reste du monde serait bénéfique sur plusieurs plans. Je suis convaincue que les acteurs auraient beaucoup plus de contrats hors Québec. Pensez aux créateurs, musiciens, directeurs de la photo, etc. Donc pour conclure, ce qui est important de retenir, c'est que la sortie du film est vendredi le 12 mars et c'est important d'aller le visionner dans la première semaine de sa sortie parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que les salles de cinéma gardent à l'affiche les films qui ont le meilleur taux de visite dans la première semaine. Donc comme on n'a pas beaucoup d'activités présentement, je m'attends à ce que la semaine prochaine, les salles soient pleines à craquer. Mais je sens que cette vidéo va être un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné le goût d'aller voir le film. N'hésitez pas à partager la vidéo, parler du film dans votre entourage et on se dit à la prochaine!